Aujourd'hui, on va parler ensemble d'intelligence artificielle et plus précisément de l'outil ChatGPT. Donc c'est un outil dont vous avez sans doute entendu parler ces dernières semaines puisqu'on voit pas mal de sujets à ce niveau-là, sur Twitter notamment. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment on va pouvoir utiliser cet outil basé sur l'intelligence artificielle pour des cas dans le e-commerce par exemple. Donc ça va être vraiment très court de parler de toutes les possibilités dans cette vidéo, mais je vais vous montrer quelques cas où vous allez pouvoir l'utiliser et faire vraiment pas mal d'argent, vous simplifier vraiment la vie. Mais comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le e-commerce et notamment chaque mercredi, je fais une vidéo pour vous aider dans la recherche produit. Alors c'est un outil qui est vraiment très puissant, on va le voir ensemble, je vais vous montrer quelques exemples, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les exemples puisque forcément il en existe une infinité, vous pouvez l'utiliser pour tout, que ce soit dans la vie de tous les jours pour pouvoir par exemple avoir des idées de repas, avoir des idées de business à lancer, avoir vraiment, enfin pour moi l'utilisation elle en est vraiment illimitée, vous pouvez avoir des idées de voyage, des idées vraiment pour tout. Dès que vous avez une question, vous pouvez la poser ici dans ChatGPT, donc vous pouvez aller sur chat.openai.com et vous allez ici, donc vous connectez, il faut se connecter avec Google et puis ici vous posez une question. Alors plus vous êtes précis, plus derrière l'intelligence artificielle sera capable de vous donner une réponse précise. Donc essayez d'être très précis dans votre question. Par exemple, moi ici donc pour le e-commerce, comment je pourrais l'utiliser? Exemple là, donc j'avais montré dans une des précédentes vidéos l'exemple d'un produit, donc la lampe frontale. Donc ici je vais par exemple demander quels sont les différents angles marketing que je vais pouvoir utiliser pour ma fiche produit, tout simplement pour avoir des idées, voilà, pour que je puisse les mettre dans ma fiche produit. Donc par exemple ici je vais mettre donne-moi les angles marketing pour vendre une lampe frontale par exemple. Je peux donner ça et en fait là ici donc j'ai renseigné les informations que je souhaite recevoir. Donc là l'intelligence artificielle commence à rechercher et ici il va me donner une réponse. Donc hop, alors il commence à bugger je pense. Ah non. Voici quelques angles, ok. Vous voyez ici, il commence à trouver tous les angles marketing. Donc il se peut que le site bug un petit peu puisqu'il y a énormément de personnes qui sont dessus. Donc de temps en temps, dès que vous essayez d'y accéder, il met un message comme quoi vous pouvez y accéder plus tard. Donc essayez d'accéder plus tard au site et vous pouvez tester ce logiciel. Donc vous voyez, c'est vraiment, moi je trouve ça fou parce que ça me donne vraiment tous les angles que je vais pouvoir utiliser dans la fiche produit. Hop, utilisation polyvalente, mettez en avant la versatilité de la lampe frontale en montrant comment elle peut être utilisée dans les différentes situations comme la randonnée, le camping, la lecture. Vous voyez ici, ça me donne vraiment comment je vais pouvoir mettre en avant la lampe frontale. Donc je vais par exemple mettre une situation pour la randonnée, pour le camping, pour la lecture. Donc je vais mettre ces trois utilisations en avant. Donc bon, pour la lecture, ça va avoir... Des fois, faut aussi faire un petit peu le tri. Par exemple, la lampe frontale, peut-être qu'elle est plus utilisée pour la randonnée de base et le camping. Donc plus mettre le focus là-dessus. Donc évidemment, derrière, il faut quand même avoir aussi un minimum de bon sens et regarder pour la lecture. Mais est-ce que ça va être la lampe frontale Petzl ou ce type-là qui va être utilisé? Probablement que non. Donc ici, conception ergonomique soulignée, la conception confortable. Ok, ça peut être super intéressant. Ça peut dire que là, par exemple, on va pouvoir partir du principe que vous pouvez mettre cette lampe frontale ici pour que vous n'ayez pas à tenir une lampe toute la journée, etc. Donc vous pouvez mettre en avant le confort de cette lampe frontale. Enfin, c'est vraiment fou. Je trouve que c'est super bien fait. Là, on peut mettre en avant, ok, la durée de vie de la lampe, sa résistance aux chocs et aux intempéries. Ok, très bien, technologie de pointe. Ok, c'est très bien, franchement, c'est hyper puissant. Là, on peut essayer de mettre une nouvelle chose par rapport à ça. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui font du SEO, pour ceux qui souhaitent donner du contenu, par exemple, un truc, là, typiquement, j'ai une idée en tête. Fais-moi un article de... Bon, je vais mettre 500 mots, mais globalement, vous pouvez mettre un petit peu plus. Hein. Je vais mettre 500 mots, comme ça, ce sera pas trop long à lire, etc. Je vais mettre quoi?
sur comment au sujet de qu'est-ce qu'on va mettre, comment soulager le stress, par exemple. Donc là, pareil, en fait, il va trouver... Fais-moi un article de 500 mots au sujet de comment soulager le stress. Donc là, il va utiliser vraiment plein de points de contact. Et en fait, ça, ce qui est aussi fou avec ChatGPT, c'est que ici, c'est que la première version, c'est que cette version, elle est uniquement en bêta et on est tout au début. Donc, vous voyez ici quel est le potentiel de tout ça. Enfin, bon, moi, je l'ai un petit peu testé avant de faire la vidéo. Je voulais pas sortir une vidéo tout de suite parce que je voulais voir quelles sont les différentes possibilités, par exemple pour le e-commerce et tout. Donc, j'ai même pas encore tout vu, mais là, j'ai encore des idées en tête. J'ai des choses qui me viennent en tête. C'est tout simplement hallucinant parce que derrière, même par exemple pour les étudiants, pour ceux qui souhaitent faire des mémoires, etc., ou qui souhaitent faire, je sais pas, des dissertations, etc., sur des sujets, ben pareil, vous pouvez utiliser ça. Enfin, c'est quand même fou. Moi, ça me choque totalement tout le potentiel qu'il y a par rapport à ça. Là, pour faire des articles, vous pouvez faire facilement des articles de blog sur votre site pour ranker en référencement naturel. Donc ça, c'est tout à fait possible, hein. Là, si on cherche bien avec ChatGPT, par exemple, là, on peut mettre « Fais-moi un article optimisé pour le SEO » avec, par exemple, je pense que c'est plutôt 1000 mots qu'il faudrait. Là, j'ai mis 500 mots parce que, bon, on va pas y passer la journée pour faire cet article. Mais donc là, c'est assez fou parce que vous avez vraiment toutes les idées. Vous pouvez copier-coller ou alors reformuler encore, essayer de voir. Bon, faut le lire évidemment avant pour voir si c'est correct et tout. Mais là, vous avez quand même de quoi faire un bel article. Donc c'est plutôt pas mal. Là, j'ai aussi une autre idée. Par exemple, pour ceux qui font du Google Ads, là par exemple, vous pouvez mettre, vous voyez en fait sur les annonces en Google Search. Donc là par exemple, je vais mettre donne-moi 3 titres avec 30 caractères. Les bénéfices, la lampe frontale. Alors je vais essayer de mettre ça. En fait, pourquoi j'ai écrit ça, c'est simplement sur Google Search, les annonces, vous pouvez mettre plusieurs titres. Vous voyez, pour rédiger les annonces, là vous avez des idées en fait pour directement avoir 3 titres qui sont impactants. Alors j'ai mis 3, mais je peux en mettre 5 ou 10, peu importe. L'idée c'est juste d'avoir des échantillons de ce que je peux mettre sur comme annonce tout simplement. Donc vous voyez, enfin franchement c'est trop fort. Je trouve que c'est trop fort. Vous avez trop de potentiel par rapport à ça. Vous pouvez mettre là, on peut essayer de chercher aussi comment tiens, je vais essayer encore d'autres choses. On va essayer ensemble. On va mettre comment j'ai vraiment plein d'idées, je cherche juste quelles sont les idées qui pourraient être le plus pertinent pour ici, pour vraiment l'exemple du e-commerce. Quelles sont les niches... Oula. Alors là, je sais pas. Quelles sont les niches les plus... les plus intéressantes pour le e-commerce? Je pourrais mettre ça c'est assez basique. Bon, peut-être qu'il faudrait élaborer un petit peu plus la chose, mais en fait c'est juste pour vous donner des directions, des endroits où vous pouvez chercher. Là par exemple on va avoir des idées de niche, sans doute, je pense. Et si on a une bonne niche, ben tiens, on va essayer de creuser là-dedans. On essaiera aussi de, pourquoi pas, ce qui peut être pas mal de noter, ok. Ce qui peut être pas mal de faire, par exemple, c'est aussi de lui demander de rédiger un email pour contacter des fournisseurs, etc. Trouver un produit 1500. Ok. Bon là, il me répond quelque chose qui est très pertinent. C'est ça qui me choque. Vous voyez, donc là, j'ai mis simplement cette phrase-là et il me met déjà quelque chose qui est très pertinent. Moi je trouve ça vraiment trop fort. Je le dis depuis le début, hein, bien sûr, mais c'est parce qu'à chaque fois je suis choqué du truc. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines, quelque chose comme ça, que
que je vois, que j'utilise un petit peu ChatGPT et c'est à chaque fois je trouve ça fou parce que on sait que c'est uniquement le début. En fait, plus tard, on aura des utilisations qui seront totalement folles. L'intelligence artificielle pourra faire tellement de choses que là, on est simplement au début. On a simplement des choses quand même assez basiques par rapport à l'intelligence artificielle. Hein. Mais derrière, vous pouvez... ouais, en fait, je suis totalement d'accord. Je finis pas ma phrase, mais parce que je vois plein de choses et j'imagine plein de choses en même temps. Et en fait, je trouve que c'est totalement vrai ce qui est dit ici. C'est que pour moi, quand on se lance dans une niche en e-commerce, si on veut faire vraiment quelque chose de brandé, il faut trouver quelque chose qui nous passionne parce que forcément, il y a plein de domaines qui sont hyper intéressants, plein de choses se vendent. Et c'est surtout quand on va bien travailler nos produits, travailler notre univers, qu'on arrivera à faire quelque chose d'hyper intéressant. Donc là, pour le coup, si vous avez quelque chose qui vous passionne, qui a un marché où il y a une demande, et là où c'est assez spécifique pour vraiment pouvoir proposer quelque chose de différent par rapport à la concurrence, parce que si vous avez la même chose que tout le monde, ben vous n'avez pas de différence, et quel est l'intérêt d'acheter chez vous, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment trop d'informations. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais. Je vais mettre... là, par exemple, si je veux lancer un produit de cuisine... donne-moi un email type pour contacter un fournisseur car je souhaite commander un échantillon de produits et après faire du stock de 1000 pièces s'il me convient. Bon, par exemple, on va mettre ça, c'est assez basique parce que j'ai pas envie d'être trop long dans tout ça, mais voilà, c'est pour vous donner aussi tout le potentiel. Donc là, il va me donner sans doute un template, donc un email qui est ici prêt pour que je puisse l'envoyer directement au fournisseur. Donc là, évidemment, il faut bien préciser. Hein. Là, vous voyez ici que ma phrase en soi, elle est pas longue, mais elle est pas courte non plus. Donc, il faut bien être précis. Plus vous êtes précis, plus vous aurez quelque chose qui sera vraiment précis également. Donc là, c'est dingue parce qu'il y a un email directement prêt à l'emploi, prêt à être envoyé au fournisseur pour que voilà, je puisse le contacter. Donc donc alors, je suis au nom de. Est-ce que si je mets ça, alors est-ce qu'il galère parce qu'il manque mon nom? Hop. Donc là. Ah oui, en fait, j'aurais dû attendre peut-être un petit peu, je sais pas. Donc vous voyez, en fait, c'est fou, c'est fou. Waouh. Donc je vais juste le refaire parce que forcément il y a eu la première réponse qui est partie. Il n'y a pas moyen là de... Hop. Il me met carrément les endroits où je dois changer, je dois intervenir et mettre mes informations. Enfin c'est génial. Ici, parce que j'ai même pas précisé en fait mon nom, j'ai pas précisé ici le nom du produit. Donc vous voyez, c'est dingue. Bon, on va pas poursuivre là-dessus, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Par exemple, donne-moi des angles. En fait, j'aime bien mettre ça parce que des idées pour avoir des angles marketing pour vendre tel et tel produit, je trouve que c'est pas mal parce que quand on vend un produit, surtout en dropshipping, puisque souvent on vend plein de produits différents, donc on sait pas forcément à quoi sert chaque produit. Donc là, par exemple, donne-moi des angles marketing pour vendre des... qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir un produit... pour vendre un diffuseur d'huile essentielle. Hop, on va mettre ça. Et donc là, en fait, on va avoir des idées
comment on va pouvoir tourner notre marketing sur la fiche produit. Vous avez vraiment plein de possibilités là-dedans. Vous avez pareil, si vous souhaitez avoir du code, par exemple, vous avez l'envie de mettre, je sais pas, une bannière en haut de votre site. Vous pouvez demander à ChatGPT de faire ce code, donc c'est fou. Là, je vais essayer de faire un truc là-dessus après, dès qu'on a la réponse. Pour le diffuseur d'huile essentielle. Alors, diffuseur d'huile essentielle, ça paraît assez facile quand même, je pense, à trouver des angles marketing, mais là, c'est parce que j'avais ce produit en tête. Donc là, c'est assez facile. Je vais essayer de mettre génère-moi un code en langage HTML pour indiquer que la livraison est gratuite. Et alors je sais pas trop comment je peux le formuler parce que il faut que je le formule d'une certaine manière. Généralement un code en langage HTML pour indiquer que pour l'intégrer dans une top bar pour mon site Shopify. Est-ce que ça suffit? Donc je sais pas trop, hein, je teste quelque chose avec vous là. On teste les choses ensemble. Donc là, vous avez les différents angles marketing pour le diffuseur d'huile essentielle. Et là, on va voir si ça fonctionne. Alors, je sais qu'on peut mettre ça pour... utiliser ChatGPT pour avoir du code HTML ou Python ou d'autres langages de programmation. Mais là, j'ai essayé de faire quelque chose. Punaise. C'est fou. Donc vous voyez ici, comme je vous ai dit, c'est vraiment assez dingue parce que vous pouvez utiliser plein de choses. Donc là, hop. C'est top. Donc là, on essaye vraiment en direct, hein. J'ai rien préparé là-dessus, donc je savais même pas si ça allait fonctionner, si je devais indiquer d'autres choses ou si ça suffisait. Vous voyez que c'est hyper simple ce que j'ai mis vraiment très peu de choses. Et là, on me dit, hop, où je dois faire... il me dit même où je dois le coller exactement, c'est assez dingue. Vous voyez ici, moi je voulais juste avoir un code ici hein, pour le mettre dans ma top bar. Donc la top bar c'est la barre qui se situe tout en haut du site. Et donc là il me dit carrément où je dois l'intégrer. J'ai précisé que je souhaite le mettre sur un site Shopify. Et là vous avez vraiment tout. Donc ici imaginez si vous poussez vraiment votre recherche, si vous poussez vraiment tout ce que vous souhaitez mettre ici. Ben vous avez des quantités de réponses qui sont infinies, des informations qui sont juste incroyables. Là, je voulais aussi vous montrer un truc. Donne-moi des idées. Alors, ça n'a rien à voir avec le e-commerce, mais je trouvais ça fou quand j'avais vu cette idée-là de plats pour une semaine. Et là, vous avez des idées de plats. Bon, ça n'a rien à voir avec le e-commerce, mais je trouvais ça assez marrant de vous partager ça. Parce que souvent, forcément, on n'a pas des idées de plats qu'on peut faire chez soi chaque semaine. Donc là, vous avez des idées de plats. Vous pouvez même leur demander ici, donne-moi la liste des ingrédients à commander pour ces plats. Donc c'est trop fort. Lundi, hop, j'ai vraiment un programme de plats pour ma semaine. Hein. En fait, bientôt, on pourra vraiment tout demander. L'intelligence artificielle, franchement, c'est dingue. C'est dingue. J'ai pas d'autres mots parce que, franchement, vous voyez comment c'est complet, ce truc-là. Vous pouvez vraiment tout demander. Donc là, j'ai carrément demandé du code. Enfin, pour moi, le truc le plus fou, c'était ça. C'était le codage. Tout ce qui est code, franchement, tout le monde ne sait pas faire, c'est normal, hein. Mais là, vous avez l'intelligence artificielle qui va pouvoir remplacer le développement d'un site, c'est juste fou. Et là, bon, des fois, il met un petit peu de temps à noter, mais c'est pas très très grave. Soit vous pouvez redemander, soit vous pouvez faire autre chose. Bon, là, on va pas demander la liste de courses, hein, ça sert à rien ici, mais c'était juste pour vous montrer l'exemple. Donc vous voyez ici, des fois, il fail un petit peu. Bon, c'est pas très grave, vous pouvez redemander. C'était tout pour cette vidéo concernant l'intelligence artificielle, l'utilisation de ChatGPT. Il y a vraiment plein d'autres choses, hein. J'ai mis simplement quelques petits exemples ici pour vous montrer un petit peu le potentiel en e-commerce. Mais vous avez d'autres choses, j'ai même pas tout évoqué. Il y a plein de choses encore qu'on pourrait mettre en place, dont j'ai même pas eu l'idée ici, mais... Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'utilisation de ChatGPT, ce que moi j'en faisais. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager
abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le e-commerce. Je vous dis à la prochaine, c'était Pierre, à plus, ciao.